On pensait que le passé appartenait vraiment au passé, que tout avait changé, qu'après avoir gagné sa première Ligue des Champions, tout serait différent, que l'opinion publique avait enfin compris que le PSG est une grande équipe d'Europe, que les journalistes français allaient enfin soutenir le club de la capitale. Mais à entendre tout le vacarme qui a suivi le match PSG-Bayern, quelqu'un qui n'a pas vu le match pourrait croire à une humiliation totale du PSG face à son adversaire. Certains iraient même jusqu'à penser que ce PSG-Bayern a tourné au désastre, que les Parisiens ne pouvaient pas se regarder dans le miroir. Il est donc temps de rétablir la vérité. Que s'est-il réellement passé dans ce match? Le brouhaha médiatique a été tel que la défaite du Real Madrid 1-0 contre Liverpool est passée totalement inaperçue à Anfield. Et pourtant, le score risque de surprendre. Le match s'est terminé sur une simple défaite de 1 pour les Parisiens. Certains journalistes ont parlé de gifle, affirmant que le PSG n'était plus un champion d'Europe, plus une équipe à craindre. Mais ni le score, ni le contenu du match, ni même le momentum ne justifient un tel acharnement vers le champion en titre. Beaucoup de choses ont à prendre en compte dans le football, et on va les analyser ensemble. Lors du tirage au sort de la Ligue des Champions, comme souvent depuis l'ère Luis Enrique, le PSG tombait dans un groupe relevé. Une nouvelle fois, il doit affronter de grosses têtes, notamment le Barça et le Bayern. Une victoire 2-1 contre les Catalans était venue confirmer le niveau du champion d'Europe, malgré une équipe jeune, diminuée et largement remaniée. Rien à voir avec celle qui avait battu l'Inter. Et devinez quoi? Cette fois-là, les journalistes ont encensé le PSG, sans demi-mesure. Soit, c'est très bien. Le PSG est différent. Le passé, c'est le passé. Le PSG est respecté. Il a conquis l'Europe et le cœur des amateurs de football. Impossible donc qu'après une telle saison, on le critique pour une simple défaite. Le Barça tenu en échec contre Bruges, c'est pas grave. Le Real perd, c'est pas grave. Liverpool peine à se maintenir en Première Ligue, toujours pas grave. Mais le PSG, lui, n'a pas le droit à l'erreur. Le Bayern est l'un des clubs que le PSG a le plus affronté en Ligue des Champions. Un club historique, respecté avec énormément de trophées. La dernière confrontation remontait à cet été, lors de la Coupe du Monde des clubs. Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Une véritable bataille de pressing et d'intensité, où le match ne s'était débloqué qu'en fin de rencontre, avec 2 buts et 2 cartons rouges pour les Parisiens, réduits à 9 contre 11. Et voilà que le tirage nous offre de nouveau une finale avant l'heure, entre les deux meilleures équipes d'Europe actuelles. Peu importe le vainqueur, aucune des deux équipes ne devrait être critiquée. Il est normal de perdre contre un adversaire de ce calibre, que ce soit pour le PSG ou le Bayern. Évidemment, personne n'osera parler de gifle. Sur la forme actuelle, le PSG reste sur 2 matchs nuls en 5 rencontres, tandis que le Bayern enchaîne 15 victoires consécutives. Un Bayern qui domine son championnat et qui aura face à lui un vrai défi pour la 16e victoire. La composition tombe, et il faut rappeler le contexte parisien très défavorable. Neves revient de blessure, tout comme Ruiz et Marquinhos. Dembélé n'a que quelques minutes dans les jambes. Barcola ressent des gênes et fait tout pour être présent pour l'équipe. Désiré Doué ne reviendra qu'en 2026. Kvaratskhelia sort également d'une blessure. Et Zaberni, pourtant à 100%, est suspendu. Le PSG paye encore les pots cassés de la saison précédente. Rien ne facilite la récupération. Calendrier surchargé, trop de matchs et un style de jeu imposé par Luis Enrique qui demande une énergie physique énorme. Surprise dans la composition du coach. Dembélé, malgré une gêne aux ischios, est titulaire. Ruiz, qui n'avait joué que quelques minutes contre Nice, démarre lui aussi. Neves est sur le banc au profit de Zaïre Emery, auteur de très bonnes performances. La défense reste inchangée, mis à part Marquinhos qui reprend sa place de titulaire. Devant, Barcola et Kvaratskhelia accompagnent le Ballon d'Or. Beaucoup se sont interrogés sur ses choix dans la composition, mais nous ne sommes pas présents aux entraînements. Luis Enrique et son staff si. Dès le coup d'envoi, on sent que ça va être compliqué et intense. Rien d'étonnant face à une équipe comme le Bayern. Exactement comme lors de la Coupe du Monde des clubs, les Allemands imposent un pressing très haut, une équipe qui se déplace, qui court partout et qui ne laisse aucune possibilité au PSG de ressortir proprement le ballon. Très vite, la situation se complique pour le Paris Saint-Germain, qui manque de solutions dans la relance dès les premières minutes. En regardant de plus près, on peut d'ailleurs constater le nombre d'occasions créées des deux côtés. On va les compter ensemble pour bien comprendre la dynamique du match. On remarque rapidement que le PSG n'est pas précis dans ses passes, incertain, et clairement pas à 100%. On le voit dans les petits détails, notamment chez Marquinhos. Et on va analyser ensemble ce qui s'est réellement passé dans cette fameuse première mi-temps. Celle dont tout le monde parle. Celle qui aurait été, selon certains, une démonstration du Bayern de Munich. 3e minute, le PSG a la possession du ballon. Mais dès le début, on remarque un problème de précision. Ruiz tente une passe trop molle, le Bayern récupère. Olise essaye de relancer, mais Zaïre Emery intercepte immédiatement. Cette action illustre parfaitement la première période, des déchets des deux côtés. Un PSG qui offre trop de ballons aux Bavarois, mais un Bayern capable de transformer la moindre opportunité en danger réel. Quelques instants plus tard, le PSG repart avec la possession. Pacho tente une relance dans l'axe, suivi d'un contrôle laxiste de Nuno Mendes. Et c'est là toute la force du Bayern, il ne faut qu'un seul cadeau pour qu'il punisse. Résultat, but, 1-0 pour le Bayern. Le match se poursuit avec un pressing haut du PSG pour empêcher le Bayern de ressortir proprement. Cette fois, ça fonctionne. Nuno Mendes prend le dessus sur Olise, récupère le ballon et offre une occasion de frappe à Fabien Ruiz. Peu après, Ruiz reprend encore un ballon, le Ballon d'Or marque, mais le but est refusé pour hors-jeu. Avant de sortir sur blessure,
et de laisser sa place à Kang In-lee. Le match continue, avec un duel intense, au milieu, et un avantage au Bayern dans le pressing. 29e minute, nouvelle action dangereuse. Non pas pour le Bayern, mais pour le PSG. Ruiz lance Barcola en profondeur et bute sur un Neuer impérial. Mais sur la relance, le pressing parisien empêche le Bayern de se dégager. Harry Kane sous pression rend la balle à l'adversaire. 30e minute, première véritable action bavaroise. Hakimi rate une passe et la donne directement à l'adversaire. Résultat, double poteau sur une frappe de Gnabry. Encore une fois, l'action vient d'une mauvaise relance parisienne, pas d'une construction du Bayern. 31e minute, nouvelle erreur du PSG. Marquinhos tarde à jouer et derrière, Luis Diaz en profite pour inscrire le deuxième but bavarois. 2-0. 33e minute, réaction immédiate du PSG. Pressing haut, récupération d'Hakimi au milieu de terrain et frappe enroulée de Kang In-lee. 44e minute, encore une mauvaise relance parisienne dans une zone dangereuse. Le Bayern récupère et marque, mais le but est refusé pour hors-jeu. 45e minute, une magnifique action côté Bayern qui arrive à trouver Kimmich qui tente une frappe croisée. Ça passe à côté. Alors, que peut-on conclure de cette première période ? Une personne n'ayant pas vu le match et en lisant la une des journaux pourrait croire qu'il y a une domination totale du Bayern avec 20 occasions créées contre 0, avec un PSG dépassé. Chacun peut se faire son propre avis, mais il faut être juste. La première des choses, c'est que le pressing du Bayern a été supérieur à celui du PSG, même si les Parisiens ont eux aussi gêné la relance bavaroise à plusieurs reprises. Mais la grande différence, c'est l'efficacité. Le Bayern a su punir chaque erreur du PSG. Dans le jeu, pourtant, il y a eu autant d'occasions des deux côtés, malgré la réécriture qu'on a pu lire après le match. Ce fut un duel intense avec un Bayern légèrement au-dessus, mais loin de la gifle annoncée. Ni le Bayern ni le PSG n'ont proposé un football exceptionnel. Le momentum du match le prouve. Il est équilibré, avec des temps forts des deux côtés. La différence, le PSG n'a pas concrétisé, là où le Bayern a profité des erreurs adverses. Toutes les actions bavaroises viennent d'erreurs de relance parisienne, et c'est justement ce qui fausse le jugement de ceux qui n'ont pas regardé attentivement le match. Beaucoup parlent d'un football total du Bayern, mais la réalité est tout autre. On a vu beaucoup de déchets dans les relances, des difficultés à se créer des occasions, et une équipe incapable de construire proprement depuis son camp. Le jeu bavarois manque de fluidité, tout repose sur les erreurs parisiennes. Et oui, dans le jeu pur, le Bayern ne dégage pas une supériorité écrasante. Ce qui impressionne surtout, c'est leur intensité physique, leur capacité à presser sans relâche et à ne jamais lâcher le ballon. Certes, leur pressing a été efficace, il faut le reconnaître. Mais en dehors de ça, le Bayern a eu du mal à imposer un véritable jeu construit. Et c'est normal, à ce niveau-là, entre deux équipes qui pressent autant, il est difficile d'avoir un jeu fluide, que ce soit côté parisien ou bavarois. Et encore une fois, c'est acceptable. Que chacun se fasse son propre avis, mais ce sont les faits. Autant le PSG n'avait pas à faire toutes ces erreurs, autant le PSG aurait dû être plus clinique, mais autant aucune équipe n'a giflé personne. La réécriture comme quoi la première mi-temps aurait pu finir en 4-0 est fausse. La réalité est que la première mi-temps aurait pu finir en 3-3. Et tout le monde le sait, un pressing aussi intense ne peut pas durer tout un match. C'était déjà le cas face à Barcelone, où le PSG avait été dominé au début avant que le Barça ne baisse de rythme. Personne ne peut dire ce qui serait passé sans le carton rouge, surtout que le PSG s'était déjà procuré plusieurs occasions. Peut-être qu'à 11 contre 11, Paris aurait trouvé plus d'espace et aurait pu revenir au score, avec un Bayern qui aurait diminué son pressing. On ne le saura jamais. En parlant de carton rouge, une grosse pensée pour Achraf Hakimi, le soldat de l'équipe. Il enchaînait les performances parfaites, portées par une hygiène de vie irréprochable et une préparation exemplaire qui lui avait jusqu'ici épargné bien des blessures. Malheureusement, on ne peut pas tout contrôler. Le plus important désormais, c'est le retour. Pour la seconde période, il n'y a pas grand-chose à dire. On voit une équipe qui tente désespérément de rattraper son retard de 2 buts, avec un João Neves inspiré, un Kang In-lee en feu et surtout un Manuel Neuer impérial, qui prouve encore une fois qu'il est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire. On pourrait en vouloir au Bayern d'avoir posé le bus, de s'être contenté de défendre son avantage. Et on pourrait aussi en vouloir au PSG de ne pas avoir trouvé une solution face à ce bloc bas, avec un manque d'efficacité flagrant devant le but. Le momentum de la deuxième période est logiquement en faveur du PSG, qui domine mais ne parvient pas à concrétiser. Le match se termine sur un score de 2-1, un résultat que le PSG aurait très bien pu inverser avec un peu plus de réalisme. Au final, le PSG a perdu contre un grand club européen. Oui, le Bayern était au-dessus, et c'est acceptable, mais ce match révèle une chose essentielle. Le passé n'est pas vraiment le passé. L'opinion publique restera toujours contre le PSG, donnant l'impression que le club de la capitale a subi une lourde défaite, avec un effectif complet, ce qui est totalement faux. Le football, c'est aussi une question de contexte. Et dans celui-ci, le PSG évolue avec très peu de joueurs à 100%, accumulant les blessures, les absences et les difficultés depuis le début de saison. Le Bayern arrive au pic de sa forme, avec un effectif en pleine confiance, tandis que le PSG est dans une phase descendante, après un début de saison lancé dans l'urgence, marqué par de nombreuses blessures et une fatigue accumulée. Il ne s'agit pas d'excuses, mais simplement d'un constat, de contexte. Et malgré tout cela, le match est resté serré et intense. Même Vincent Kompany l'a reconnu.
Le match s'est joué sur un fil, ajoutant que son équipe avait su être dangereuse sur 3 ou 4 récupérations. Il ne faut pas oublier qu'aucun trophée ne se gagne au mois de novembre, et que la saison est encore longue. Pourtant, le PSG a été jugé comme si l'équipe était au complet, à 100%, et comme si elle avait pris au moins un 5-0. Même la défaite de l'Inter en finale a fait moins de bruit. En conférence de presse, Luis Enrique a d'ailleurs été clair. C'est le moment de voir qui est avec nous et qui est contre nous. Et effectivement, on voit aujourd'hui beaucoup de retournements de veste, ce qui est regrettable. Aucune équipe dans l'histoire ne gagne tous ses matchs sur une saison. C'est normal de gagner et c'est normal de perdre. L'essentiel, c'est d'être constant et surtout présent au moment décisif, en fin de saison. Et au fond, n'a-t-on pas déjà vécu la même chose l'an passé ? Quand le PSG récupéra tout son effectif sans fatigue ni blessure, aucun club actuel ne pourra les battre. Et on verra qui est qui. Ici, c'est Paname.